Je crois que c'est pas plus compliqué de pratiquer un sport dans une grande ville où évidemment vous concentrez également un certain nombre d'équipements que de pratiquer en milieu rural où évidemment vous avez la nature. Vous allez avoir des pratiques différentes. À Paris, comme beaucoup d'autres grandes villes, vous avez des structures, vous avez des milliers d'associations sportives à Paris. Toute activité physique et sportive, on va dire, est bonifiée par une hygiène de vie. C'est un bénéfice pour la santé, un bénéfice important qui a été scientifiquement prouvé, qui fait gagner des années de vie. C'est l'activité physique qui peut être le portail d'entrée dans une autre hygiène de vie, quoi, et qui va conduire à un bien-être, un meilleur bien-être physique d'abord, et après ça a un retentissement évidemment au niveau mental. Je m'appelle Isabelle et je suis inscrite à Jean-Bouin au tennis depuis déjà à peu près 15 ans. Et je joue très régulièrement, à peu près 3-4 fois par semaine. Et depuis 2 ans, je me suis mis à prendre des cours en plus pour essayer de m'améliorer. Voilà. Je m'appelle Sylvie, je suis à Jean-Bouin depuis 3 ans. Je joue au tennis depuis l'âge de 5 ans. C'est un vrai plaisir. Donc je joue par plaisir d'abord. J'essaye de jouer régulièrement entre 2 et 3 fois par semaine pour le plaisir et effectivement pour être en bonne santé aussi. Ça fait partie de l'hygiène de vie. En fait, elles ont 1h30 de cours par semaine, sachant que c'est un public qui joue beaucoup en dehors, sont capables d'assimiler une durée assez longue sur le terrain. Pensez à regarder le départ de cette balle. Si c'est votre sport donc de prédilection, c'est comme tout, c'est qu'il faut effectivement faire 2-3 fois par semaine au moins, pratiquer cette activité, et voilà. Mais je recommande toujours un complément à cette activité qui n'est pas une activité de base, et notamment le gainage pour le dos, hein, pour les abdominaux et pour préserver le dos, de faire du renforcement des épaules. Donc il faut qu'il y ait, si vous voulez, des activités complémentaires. Le tennis, un peu comme la société, évolue. Donc il y a quelques années, les gens venaient vraiment dans un but de compétition, venaient dans un but de faire quelque chose en cours collectif. Par exemple, les gens recherchaient des séquences dures, difficiles, où il y avait beaucoup de dépenses. Maintenant, les gens ont tendance à un peu à y trouver leur propre plaisir. Il y a vraiment un côté très, très ludique dans le fait d'essayer de marquer un point, de courir, de mettre l'autre en difficulté. Bon, c'est ça que je trouve super. Quand je suis ici, je me défoule bien. Le fait de taper dans la raquette, on y met beaucoup d'énergie et c'est un bon défoulement. Quand on a des soucis ou des contrariétés, c'est très agréable de taper dans la balle. Moi, je fais partie d'une équipe, de compétition des plus de 45. On fait plusieurs rencontres et vraiment, il y a une grosse émulation entre nous, quoi. Avoir en plus un entraînement avec un professeur dans le cadre d'un cours collectif est très intéressant parce qu'on peut travailler certains coups, améliorer justement soit la technique, soit la tactique. Et c'est ça qui est intéressant parce que ça permet de progresser. Quand tu es dans des états comme ça un peu où tu joues bien, où tu sens bien la balle, essaye de prendre les lignes. Il y a eu beaucoup d'évolutions effectivement depuis la raquette en bois de John Borg, et une évolution qui a été dans le sens de la pratique du plus grand nombre. Ce qui veut dire que finalement les matériaux utilisés sont des matériaux plus solides et à la fois plus souples, plus élastiques, qui fait qu'il y a moins de contraintes potentiellement. Le budget est assez raisonnable. Par contre, au niveau de la raquette, c'est très personnel parce que chaque joueur a une sensation différente et c'est vrai que certains joueurs préfèrent certaines marques. Tout le monde peut jouer au tennis avec des structures différentes, des clubs municipaux par exemple dans Paris qui sont très abordables à quelques euros de l'heure, où n'importe qui vraiment peut y aller, ou des clubs avec 6 hectares, une vingtaine de cours, des cours couverts, enfin des cours chauffés, des cours en terre battue, ce qui a aussi son importance au niveau de la santé, hein, parce que quand on pratique son sport sous une température stable, sur terre battue, évidemment on n'a pas les mêmes traumatismes que quand on le fait dehors dans le froid, sur une surface dure. Tout est dans la manière de pratiquer.
Il y a évidemment une sollicitation cardiovasculaire qui n'est pas du même, on va dire, du même niveau d'intérêt que la sollicitation de la course à pied ou du vélo ou de la natation, parce qu'il y a plus d'irrégularité, c'est plus des accélérations et puis des temps morts. Prête? Parti. Allez, devant, tôt. Parfait. C'est une discipline qui permet de travailler son physique, de développer un sens du jeu qui est ludique et de vraiment améliorer tout ce qui va être les qualités physiques qui vont faire qu'on s'améliore dans un sport. Et ça permet d'apprendre beaucoup sur soi-même, sur sa propre personnalité et sur le contrôle de ses émotions. Je pense que le bien-être, c'est aussi bien mental que physique, et le tennis, ça réunit les deux. Mon plus grand désespoir serait de ne plus pouvoir jouer.